Bonjour chers collègues, hier on s'est séparés après notre réunion en promettant de faire une vidéo pour montrer comment on pouvait mettre en rapport les états liquidatifs par rapport au budget et les listings par rapport aux états liquidatifs en utilisant les tables du matching. Alors je vais faire la démo sur IDEA. Je sais que vous tous vous avez IDEA. Pour la simple raison que la quantité de données peut devenir difficile à manipuler avec Excel. Donc, j'ouvre IDEA. Je ne sais pas s'il fallait le faire avec un nouveau dossier ou pas un nouveau dossier, mais bon. Je le fais ici parce que les fichiers sont déjà importés. Au moins, je ne veux pas transformer l'exercice en importation des fichiers dans IDEA. Ça, tout le monde sait le faire. Je prends ici le budget de 2000. J'avais travaillé sur 2023. Je prends 2024 peut-être, parce que comme j'ai travaillé dans 2023, il y a des choses qui risquent d'être des répétitions. Et donc dans le budget 2024 que je prends, je vais d'abord isoler les rémunérations. OK? Je cherche quelque part où c'est écrit rémunération, c'est plus facile. Dans IDEA, de placer un filtre à partir du contenu d'un champ. On me dit partout où c'est rémunération. Je fais OK. Et ce que je vous conseille chaque fois que vous travaillez sur des bases de données, c'est de noter les résultats que vous obtenez. J'espère que ça reste lisible. Ici, j'ai un fichier de 1366 enregistrements. Personnellement, je passe toujours par des critères avant de créer mes tables dans IDEA parce que je peux me tromper. Et comme chaque commande génère une table, si je me trompe, je vais générer trop de tables. Quand je passe par les critères et que je trouve c'est bon, je vais maintenant dans l'onglet Analyse. Analyse et j'utilise l'extraction directe. Ça me permet de faire un fichier que je vais appeler rémunération. Parfois, j'essaie d'éviter des mots. 2024. Bon, j'aurais pu trier le nombre de champs que je veux avoir. Je vois par exemple que mon temps voté est aligné à gauche, ça veut dire qu'il n'est pas considéré comme du chiffre, mais du texte. Le code chapitre C n'est pas des chiffres, mais du texte. Le code section, parce que ce sont des choses, c'est encore sous fonction. Le code section, il faut que je vérifie également si c'est du chiffre ou du texte. Bon, je peux, voilà, c'est encore des caractères, mais je peux passer facilement des chiffres aux caractères que des caractères aux chiffres. Des caractères aux chiffres, parfois, ils génèrent des pertes. Bon, je les laisse en caractère parce qu'après tout, personne ne calcule de, fait des opérations sur les codes de section et consorts. Mais ce que je remarque aussi, c'est que dans le budget, euh, il y a une colonne, je crois que c'est la fin. Voilà, il y a une colonne où on parle libellé article et là on met traitement de base et dépenses accessoires du personnel. On a un code avec 4 chiffres, c'est encore caractère, et on a les effectifs. Et généralement, comme on avait vu hier, dans dépenses accessoires du personnel, il n'y a pas d'effectif. Je vais vérifier, je place encore un filtre sur dépenses accessoires du personnel. On voit que c'est 0, mais il y a des entités pour lesquelles il y a des effectifs en dépenses
c'est exceptionnel. Sur 721 lignes de dépenses accessoires du personnel, il n'y a que 48 lignes qui ont des effectifs. Mais ce sont des effectifs, il faut en tenir compte. Donc, j'enlève un peu mes filtres ici. Ça veut dire aussi que le code de la section et le code du chapitre reviennent généralement 2 fois, peut-être même plus d'ailleurs, voilà ici, parce que à la fin vous avez la nature économique avec un code à 5 chiffres. Donc ici on a un code à 5 chiffres. Traitement, indemnité de transport, prime et indemnité permanente. Ça, on n'a plus le 3661, mais ça devient avec des détails. Donc, le même code de la section, présidence, 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 peut revenir plusieurs fois. Et le même code de chapitre peut revenir plusieurs fois avec les différentes natures économiques. Et IDEA, tel qu'il fonctionne, peut vous générer des erreurs de calcul si vous travaillez sans avoir des clés uniques. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'avoir, en travaillant évidemment sur le traitement de base et les dépenses accessoires du personnel, donc le libellé de l'article, on va essayer d'avoir dans une colonne le traitement de base et dans une autre colonne les dépenses accessoires du personnel. Dans le traitement de base, on va mettre l'effectif en traitement de base et dans la colonne dépenses accessoires du personnel, lorsque ça existe, on va avoir l'effectif en dépenses accessoires du personnel et l'effectif total. Pour faire ce travail, ce n'est pas par totaliser. Totaliser, il va me donner le libellé sur la même colonne, libellé article. Donc, moi, je vais avoir l'effectif sur 2 colonnes différentes, mais sur la même ligne. Sur 2 colonnes différentes, mais sur la même ligne, et le total à la fin. Donc, lorsqu'il y a l'effectif en salaire de base et l'effectif en prime, je considère que l'effectif qui est en dépenses accessoires est un effectif supplémentaire. Bon, on peut toujours discuter si c'est un effectif supplémentaire ou c'est parmi l'effectif en salaire de base. Il n'y a que ce montant, cet effectif-là qui touche des primes. Ça, on peut voir. Mais je construis d'abord ce fichier-là. Alors, IDEA ne propose pas une façon, comme peut-être dans des gestionnaires de bases de données, de faire ça. Comme dans Excel, vous êtes obligé de passer par un tableau croisé dynamique. Mais, sauf que le tableau de IDEA n'est pas dynamique. Si le tableau croisé, mais il ne faut pas dire qu'il est dynamique. Parce qu'une fois que vous l'avez construit, il ne change plus. Bon, je vais mettre REM 2024. Et là, ce que je vais prendre en colonne, je vais prendre le code de chapitre. Il est où le code du chapitre? Code chapitre, c'est ça. Je le mets en colonne. J'aurais pu prendre le code de section aussi, mais comme dans le code du chapitre, les 2 premiers caractères, c'est le code de section, ce n'est pas la peine de prendre en plus le code de section. Donc après, je vais prendre le libellé de l'article, qui était, je crois, différent du code. Je le mets en colonne. Donc là, j'ai dépenses accessoires du personnel et traitement de base. Et dans les calculs, je dois prendre l'effectif. Il est numérique, je le mets là. Voilà. Donc, j'ai l'effectif en salaire de base. Évidemment, il y en a qui n'ont pas d'effectif du tout, mais ça, on le savait déjà.
Et puis, il y en a qui ont l'effectif en dépenses accessoires du personnel. Ce fichier-là, je m'arrête à ce niveau-ci, mais j'ai 1366 enregistrements. Ça veut dire que dans le budget 2024, il y a 1366 chapitres répartis dans des sections. Maintenant, c'est ce fichier-ci qui est un résultat, qui n'est pas encore un fichier, parce que IDEA donne deux sortes de sorties, les résultats et les fichiers. Si je veux prendre ce résultat et le transformer en fichier, pour que je le vois dans l'arborescence de IDEA ici, je dois envoyer ce résultat comme fichier IDEA. Donc, je viens ici, je peux l'envoyer vers Excel, mais je l'envoie vers IDEA. Donc, je clique ici et là, je clique envoyer. Et là, effectivement, j'ai un fichier IDEA. OK? Alors, comme les titres ici sont longs, je vais plutôt manipuler les champs et les transformer en mettant un titre un peu plus effectif, plus explicite plutôt, effectif prime. Et puis ici, je mets effectif salle de base. Et puis ici, je mets effectif total. OK? Voilà. Bon, ça reste peut-être long, mais... Et après d'avoir fait ça, je vais ajouter les libellés parce que les chiffres là, ça ne dit rien à personne, en partant toujours de ce fichier de... parce que là, j'avais un fichier de 1336 et le fichier est en réalité de 477 enregistrements. Donc, si je veux vérifier, je vais total de contrôle. Par exemple, l'effectif en salaire de base, ça me donne combien? J'ai en salaire de base 1 515. Je peux, soit dans le budget ici, là j'ai le résultat, c'est effectivement ce que j'ai. OK? C'est effectivement ce que j'ai. L'effectif en prime, c'est 17 444. Je viens ici, je demande l'effectif en prime, c'est 17 444. Donc là, mais au moins, ici, il revenait 2 fois, 3 fois et tout. Mais ici, je n'ai ça qu'une seule fois. Une seule fois. Donc, vous voyez que ici, lorsqu'il y a un effectif là-bas, ici, il n'y a rien. Et au moins, j'ai réduit mon fichier en prenant toutes les sections qui sont disponibles. Donc, je peux vérifier en rentrant dans mes données. Ça, c'est mon budget de 2024. Si j'avais fait une totalisation par code de chapitre, il est où? Ton chapitre, code chapitre, il est là. Totalisant l'effectif. Je vais supprimer ça, hein, je n'ai pas besoin de ça. Effectivement, j'ai 477 et le total me donne effectif somme, c'est le total de salaire de base et. Mais en totalisant, je ne peux pas avoir la distinction entre salaire de base et prime sur la même ligne. Or, ici, c'est ce que j'ai. OK? Donc, ce fichier-ci, bon, je vais le supprimer après. Je reprends mon fichier ici où j'ai le salaire de base et les primes et je fais une jointure
avec mon fichier de rémunération. Je suis dans les lois des finances 2024. Voilà, avec mon fichier de rémunération. Selon la clé code chapitre égale code chapitre, je le cherche, il est là. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter pour mes analyses? J'ai besoin du code section. Attends, j'efface d'abord tout. Du code section et du nom de la section. J'ai besoin du nom du chapitre. Du nom du chapitre. Est-ce que j'ai besoin des articles? Probablement pas les primes et consorts. Sinon, je vais revenir là-dessus après. Mais pour le moment, je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc, je valide et j'appelle ça synthèse PDF loi de finances REM effectif. OK. Les enregistrements correspondants, oui. C'est tout. J'ai toujours les 477 enregistrements. Je prends les sections, je les mets au début. Le nom du chapitre, je les mets là. Et voilà comment je construis mon fichier. Sachant que dans les états liquidatifs, j'ai les codes de section et j'ai les codes de chapitre. Et dans les états liquidatifs, j'ai également les effectifs en salaire de base et les effectifs en prime. Donc, ce sont ces effectifs-là que je vais comparer avec ce fichier ici. Donc, pour éviter que le fichier, les vidéos ne soient trop longues, je coupe d'abord la première vidéo ici. Elle fait déjà 17 minutes. Je l'envoie séparément avec la vidéo que je vais faire après.